vous êtes là. Ça tombe bien, bienvenue dans la cave pour une émission spéciale Batman. Pourquoi Batman? Eh bien parce que c'est mon super-héros préféré de tous les temps, de Forever. Parce que c'est le premier avec Superman que j'ai rencontré. Et son côté sombre, son côté nocturne me plaisait beaucoup puisque j'étais déjà fasciné par tout ce qui était fantômes, vampires et monstres. Donc Batman pour moi c'était mon super-héros qui me correspondait le mieux. Je l'ai connu à travers des petites publications comme celle-ci. Batman Poche, ici, il y avait des Batman géants où on pouvait retrouver le Batman de la fin des années 60 et des années 70, début 70, avec Robin, costume gris, cape bleu marine et un signe jaune. C'était vraiment le Batman qui m'a marqué, hein, où vraiment ça se passait souvent la nuit avec un Batman très dark aux yeux blancs. C'était mon héros préféré. Il a été créé par Bob Kane et le scénariste Bill Finger dans les années 1930. Et le problème de ces petites publications, c'est qu'on y mélangeait allègrement les Batman des années 70 et des Batman plus anciens. Ici, par exemple, je dois avoir un truc des années 60 ou 50. Voilà. J'avais toute une collection des Batman géants, des Batman poches, des Batman super, des Batman machin truc. Je les ai tous balancés dans les années 90 parce que déjà ils avaient un petit peu pris l'humidité, puis parce que là, il n'y avait aucune cohérence de collection et bon, voilà, il fallait bien que je fasse un peu de vide. Je le regrette un peu aujourd'hui. Heureusement j'ai gardé celui-ci et j'ai gardé celui-ci, ce Superman où on voit qu'il y a aussi un petit Batman. C'est le plus ancien, il manque la couverture d'origine, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je l'avais eu parce que ma mère me l'avait acheté à la gare d'Austerlitz pour un voyage dans le sud-ouest où j'allais passer des vacances en famille. Je l'ai lu dans le train Corail avec une chaleur étouffante. Je l'ai lu et relu pendant tout l'été. J'ai adoré ce livre, donc c'est là aussi que j'ai découvert Batman, puisqu'on on trouve des histoires de Batman à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est la fin des années 60 et les éditions je ne sais même plus, Urban Comics ont réédité des énormes albums Batman la légende où on peut retrouver la création de Neal Adams, un grand dessinateur, sur une série qui s'appelait The Brave and the Bold où Batman rencontrait dans chaque épisode un héros différent avec lequel il menait une enquête. Je pense que la plupart de ces bandes dessinées ont été recoloriées. C'est assez moche pour la plupart, mais il y en a qui sont encore en couleur d'époque. Et malgré le fait que ces gros livres ne soient pas faciles à lire, c'est vraiment des recueils formidables. Parce que pour moi, Neal Adams, c'est le meilleur dessinateur de Batman. Je l'adore. J'ai aussi finalement pu avoir ce Deadman de Neal Adams. Je fais une petite digression Neal Adams, parce que quand j'étais gamin, je voyais toujours les pubs dans des magazines pour des BD que je n'avais pas et que je ne pouvais pas trouver. Je voyais toujours celui-là et il me fascinait. Et il n'y a pas très longtemps, merci Luc, j'ai pu avoir ce Deadman qui sent bien le moisi mais qui est formidable. Neal Adams, donc grand dessinateur, on pourrait presque y revenir un peu plus tard, mais là pour l'instant on est sur Batman. Donc Batman, Neal Adams, The Brave and the Bold, hein, à avoir. La suite de The Brave and the Bold a été reprise par Jim Aparo. Il y a aussi donc deux énormes recueils de bandes dessinées de Batman. Et là, c'est vraiment mon Batman. C'est vraiment celui-là que je lisais quand j'étais gamin. C'est vraiment le Batman qui compte. Très 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 bien. Et d'ailleurs, pour preuve, j'ai retrouvé dans ce petit Batman et Superman que je vous ai montré, il y a une bande dessinée de Jim Aparo. Donc c'est bien lui que l'on peut... Et c'est ce qui prouve bien que c'est mon Batman, puisque c'est là que je l'ai découvert, hein, dans ce Superman et Batman. Ici, bande dessinée de Jim Aparo, et donc retrouver ces bandes dessinées plus tard, les voilà dans ces énormes recueils que j'adore. Vraiment, c'est formidable. La mise en scène est très très dynamique, le dessin est formidable. Autre dessinateur important qui a fait un petit caméo à Batman, c'est Bernie Wrightson, le créateur de la créature des marais, justement. Et
quelle ne fut pas ma surprise lorsque, en lisant La créature des marais, personnage que j'adore aussi, j'ai vu qu'il y avait un petit crossover avec Batman. Et là, ce crossover est formidable. Ça, c'est aussi d'époque. Hein. Je n'ai jamais eu le tome 1, mais j'ai le tome 2. Et Batman par Bernie Wrightson, c'est très très bien. Il a fait d'autres choses, il me semble. Ici, voilà, il y a aussi Enfer Blanc, voilà, dont j'ai uniquement un tome. Voilà. Très grand dessinateur américain. Et puis, la fin des années 80 arrive et un coup de tonnerre retentit dans la bande dessinée de comics, The Dark Knight Returns de Frank Miller. Alors là, bien sûr, c'est aussi une réédition actuelle de Urban Comics, parce que je n'ai plus mon original de l'époque, hein, un prêté, 10 de pas retrouvé, et du coup, je l'ai racheté. Alors on retrouve là un Batman formidable, vieillissant, costaud, brutos, hein, c'est un peu l'image d'un Clint Eastwood vieillissant, enfin je rêvais du casting d'un film avec Clint Eastwood et avec Christopher Walken dans le rôle du Joker. C'est vraiment du grand Frank Miller. C'est très 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 étrange, très sombre, très apocalyptique, très violent, avec un look décidément très années 80 pour les personnages. Robin y est une jeune fille, et ça donne un petit piment supplémentaire pour la relation père-fille entre le Batman et Robin. Et vraiment, c'est un grand livre. Je regrette de ne pas avoir encore mon édition de l'époque. Les années 90 arrivent, et là, coup de Trafalgar, Tim Burton nous propose son Batman, avec un casting de merde, le très bon Michael Keaton, mais qui ne correspond pas du tout à la carrure d'un Batman, surtout quand on sort du Dark Knight de Frank Miller, un Jack Nicholson grassouillet, un Joker qui ressemble à un artiste peintre ridicule grassouillet, une horrible et fadasse Kim Basinger, dans un film qui est complètement raté à mon avis, mais bon, c'est mon avis. Et il y a donc cette bande dessinée qui est assez fidèle au film, sauf qu'elle est même carrément mieux, hein, parce qu'elle a un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus angoissant, alors que le film est un peu... Je dois dire que quand même Tim Burton a quand même réussi quelque chose, c'est celui-ci, c'est le deuxième. Donc peut-être qu'on était habitué à son univers et que Michael Keaton était un peu passé dans les mœurs, mais il est vraiment réussi celui-là. Le pingouin est formidable, Michelle Pfeiffer est formidable, Michael Keaton est bien plus dark. Voilà, celui-là, il est réussi. C'est un très très bon film que j'accepte parfaitement. Pour revenir sur Killing Joke, donc je me suis procuré chez Emmaüs donc, le film. Hein, je n'ai plus la BD, mais maintenant j'ai le film. Il est assez réussi, il est quand même beaucoup en dessous de la bande dessinée, mais il est bien vu quand même. Et pour terminer sur les films, je m'arrête dans les années 2000 avec Catwoman. Voilà. Alors, c'est un nanar absolu, mais il est tellement années fin 90, tellement Destiny Child que j'adore. Ali Berry est formidable dedans. Le film est ringard au possible, mais il est très sympathique. Voilà. Donc je voulais vous en parler quand même. Et puis, puisqu'on est un petit peu plus tard, donc dans les années 90, je ne parlerai pas de tout ce qui existe maintenant, il y en a tellement que ça serait trop long, mais il y a tout de même ce petit Batman, Hellboy et Starman, par le bon Mike Mignola. Et puis, il y a aussi un Batman contre Hulk, une rare incursion de l'univers Marvel mélangé à l'univers DC Comics. Là, on est certainement dans les années 80, ça a été réédité dans les années 2000, mais on est certainement dans les années 80. Il est très sympa, ce petit comics. Ce n'est pas fini, maintenant je vais vous parler un petit peu des jouets. Et oui, j'ai quelques jouets Batman. Je vais vous montrer pour commencer mon plus ancien jouet. Ce petit Batman vert, à la main mâchouillée par moi-même. Il a même des traces de fléchettes dans le corps. C'était un jouet qui était vendu sur les marchés. Je pense que c'était un petit parachutiste. Hein. On voit encore les petits anneaux pour tenir le parachute. Je l'ai toujours gardé parce que je l'adorais. J'adorais, c'était mon seul Batman, mon premier Batman. Donc je l'ai toujours conservé précieusement. Formidable petit Batman, donc jouet de marché introuvable certainement aujourd'hui. Ensuite, ma Batmobile d'époque. Je l'ai gardée aussi, mais malheureusement, je m'en suis servi pour faire du patin à roulettes. Et elle a un petit peu souffert, la pauvre. À l'époque, j'ai eu aussi le Batboat,
tout en plastique hyper cheapos, malheureusement, et lui aussi, il a salement souffert. La voiture du pingouin, je dois avoir le parasol, il y a un petit parasol dessus, qui est assez sympathique, ce petit buggy pingouin là. Il y avait aussi donc une mini Batmobile, trouvée plus tard sur des brocantes, très sympa. Une Batmobile dans un nettement meilleur état, hein, que je vous ai montré, que j'avais donné à Julien, enfin, dont Julien vous a expliqué que l'on pouvait trouver beaucoup d'informations sur le site Batmobile, je sais pas quoi. Et puis aussi cette petite Batmoto, qui est assez sympatoche. Pareil, c'est de la brocante, c'est pas en très bon état, mais moi je suis pas un collectionneur, hein, je suis plutôt un amateur, donc j'ai ça. Et aussi la petite Batgirl de chez Mego, très ancienne poupée, que j'adore. Bonjour Barbara Gordon, hein, qui est la petite Batgirl. Formidable. Bon, il lui manque ses gants, sa cape, son insigne, mais c'est pas grave, et sa ceinture, mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Elle est très sympa, j'ai très peu de mégots et j'aime beaucoup les mégots. Et pour terminer, alors un truc que j'ai retrouvé au fin fond de mes affaires, voilà, un petit diorama avec des décalcomanies Batman. Donc je vais vous le montrer plus en détail. J'avais ça m'avait rendu complètement dingue de faire ça. Je pensais pas que je l'avais gardé, je l'ai retrouvé, j'étais hyper content de le retrouver. J'avais passé un temps fou à faire ces petites décalcomanies avec cette attaque du pingouin, et puis je ne sais pas du tout quel est l'autre méchant, c'est le Joker, vous voyez, et les hommes du Joker. Et vous pouvez voir quelques petits intrus, hein, qui sont venus s'incruster dans cette petite fresque de Batman. Et il y en avait d'autres, visiblement, il y avait aussi Superman, Wonder Woman, et puis tous les super-héros réunis. Mais moi, bien entendu, en pur fan, je n'avais que Batman. Et aussi, il y a cette petite figurine française de la marque Jim des années 60, gratouillée au fond d'un carton dans les années 90 en brocante. Il paraîtrait qu'il y a un petit Robin qui va avec. Alors ça, c'est une pièce de choix. Vraiment, je suis très 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 fier de l'avoir, même s'il est très très moche. En tout cas, merci beaucoup pour votre visite dans la cave, et puis j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt. On lui enlève son casque, vous voyez, hop, son masque, hein, on la reconnaît, et on la reconnaît plus, on la reconnaît plus, on la reconnaît un peu, on la reconnaît plus. Enfin si, on la reconnaît. Bon, bref.